Dorcha, bonsoir à tous, bienvenue au développement des titres de l'actualité. Environ 2 semaines après la réunion extraordinaire de la CARICOM, les parties prenantes peinent toujours à concrétiser la mise en place du Conseil présidentiel chargé de diriger la transition. Malgré de nombreuses hésitations, plusieurs modifications ont été apportées parmi les représentants. Suite au retrait de l'ambassadrice d'Haïti à l'UNESCO, Dominique Dupuis, l'ancien représentant du gouvernement haïtien République dominicaine, Smith Augustin, devient le nouveau choix de la coalition aidée, RAID et compromis historique. Conformément aux recommandations de la CARICOM, les 9 membres devraient élire un président pour le Conseil de la soirée du lundi 25 mars. Pendant ce temps, la liste des candidats à la présidentielle continue de s'allonger avec l'ajout de Smith Augustin proposé par la coalition aidée, RAID et compromis historique, rejoignant la course aux côtés de Louis-Gérald Gilles, Edgar Fils-Leblanc et Fritz Alfonjean. Actuellement, les conseillers désignés travaillent sur l'élaboration du document qui définira le fonctionnement du Conseil présidentiel. Et pour mieux comprendre cet imbroglio politique et cet tâtonnement autour de la mise en place du Conseil présidentiel, nous avons avec nous le professeur et docteur Fritz Dorvilliers. Professeur Fritz Dorvilliers, bonsoir et merci infiniment de votre disponibilité. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes ancien consul général d'Haïti à Montréal et également sociologue. Nous sommes ensemble pour commenter l'actualité. Entre un Premier ministre démissionnaire aujourd'hui et un Conseil présidentiel qui tarde à être installé, quelle est votre lecture de la situation, professeur ? Bon, ma lecture, c'est que la situation traduit exactement ce que nous sommes, notre manière de faire, notre manière de nous gouverner, de gouverner notre environnement, en fait, incarne nos relations. Ça caractérise nos relations, nos rapports politiques, c'est-à-dire que des rapports très conflictuels, des rapports très égocentriques, des rapports individualistes, c'est-à-dire que des rapports qui ne visent pas véritablement l'intérêt collectif. Parce que tout simplement, si nos rapports visaient l'intérêt collectif, ça fait longtemps qu'on aurait déjà dû avoir ce conseil présidentiel qui n'est pas évidemment la panacée, puisque nous sommes dans un vide constitutionnel, nous sommes dans une situation de quasi-guerre, mais une guerre non internationale. Donc, il fallait qu'on fasse vite, mais on voit très bien que les acteurs prennent leur temps comme s'il n'y avait aucun problème dans le pays. Donc, c'est-à-dire que ce retard, cette nonchalance, tout ça traduit en fait ce que nous sommes depuis plus de 200 ans. Alors, vous dites que cela traduit ce que nous sommes. Et aujourd'hui, il y a un conseil présidentiel de 7 membres qui se chargera de la transition et qui aura pour mission notamment l'organisation des élections. Est-ce que selon vous, cette structure, elle est viable ? Bon, je peux dire oui et non. Oui, elle est viable si nous voulons qu'elle soit viable. Non, elle n'est pas viable si nous ne voulons pas qu'elle ne soit pas viable. C'est-à-dire que c'est une institution, c'est une assemblée, c'est-à-dire que c'est un assemblage, c'est une structure décidée par des êtres raisonnables, par des êtres rationnels. Si ces êtres sont véritablement rationnels, ils vont œuvrer à ce que le Conseil soit viable. Donc ce n'est pas une fatalité qu'elle soit viable ou ne pas être viable, c'est qu'elle le sera si nous le voulons bien. Et compte tenu des membres qui composent ce conseil, puisque vous dites ça peut être viable dépendamment de ces acteurs, vous connaissez les acteurs qui composent ce conseil présidentiel, est-ce qu'en les voyant, vous vous dites que ça pourra marcher ? Donc ce n'est pas évident, parce que la plupart d'entre eux sont des acteurs politiques, on peut dire des acteurs traditionnels, ce sont des gens qui ont lutté parfois férocement pour le pouvoir, donc ce sont des gens qui avaient tout fait pour avoir le pouvoir, y compris de participer à des élections, ils n'ont pas eu la chance d'avoir le pouvoir, donc ces gens-là, c'est peut-être l'occasion la plus facile pour eux d'avoir le pouvoir, espérons qu'ils vont s'en servir
qu'ils vont s'en servir à bon escient, qu'ils vont l'utiliser à bon escient, étant donné qu'ils n'ont pas véritablement, qu'ils ne le méritent pas. Parce qu'on ne mérite le pouvoir que par une seule voie. C'est la voie des élections quand on est dans une démocratie. Étant donné qu'ils ne le méritent pas, étant donné qu'ils sont là par faveur de la crise, de ce vide institutionnel, faveur de cette guerre interne, donc nous devons espérer que ces personnes-là vont travailler à ce qu'elles méritent cette place-là. Elles vont travailler pour le bien de la collectivité, de la nation. Alors, dernière question, professeur d'Orvilliers. Avant même l'installation de ce conseil, nous assistons à des retraits, également à des remplacements dans ce conseil présidentiel. Est-ce que tous ces retraits, remplacements ne vont pas fragiliser cette structure, professeur, pour terminer? Donc je ne crois pas. Peut-être ça donne une image pas trop favorable, ça donne une image de tâtonnement, ça donne une image d'hésitation du point de vue de l'opinion publique. Mais le fait est qu'une fois le conseil installé, c'est à ce moment-là qu'on va savoir est-ce que ça va fonctionner ou pas. Gageons, espérons que il va y avoir, ces gens vont se dépasser. Ils vont dépasser leurs égos, ils vont dépasser leurs affiliations politiques, leurs affiliations idéologiques, ils vont former véritablement une assemblée non pas pour poursuivre des intérêts comme cela a toujours été fait dans l'histoire d'Haïti, non pas pour poursuivre des intérêts individuels, des intérêts de clan, des intérêts de classe, mais ils vont se dépasser pour pouvoir aboutir à la résolution de la crise, pour pouvoir aboutir dans quelques temps à la réalisation des élections, donc pour pouvoir redonner le pouvoir au peuple. Merci infiniment, professeur d'Orvilliers, d'avoir été avec nous. Au plaisir. Voilà, c'est avec nous le professeur Fritz d'Orvilliers. Avec lui, nous avions commenté l'actualité de ce lundi 25 mars 2024.